Petite vidéo aujourd'hui sur une influenceuse qui a récolté de l'argent pour un SDF. Bon, peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire. Moi, on m'en a parlé il y a pas longtemps. Je me suis dit non, il faut que je réagisse à cette vidéo. C'est quand même assez drôle. Enfin, drôle dans un sens, quoi. C'est pas drôle que ça soit arrivé. Enfin, en tout cas, que le mec soit SDF et que la jeune fille se retrouve dans la sauce. Mais quand même, ça mérite un petit détour. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Du coup, une influenceuse a récolté 35 000 € pour un sans-abri, mais ce dernier porte plainte contre elle. Ça, c'est... Tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Bon, en fin de compte, tu verras par toi-même. Parti. Une influenceuse récolte 35 000 € pour un SDF, il porte plainte contre elle. Suivie par plus d'1 million de personnes sur TikTok, Aya a un concept original dans ses vidéos, venir en aide aux sans-abri. L'influenceuse leur offre des journées d'évasion. En avril dernier, Aya rencontre El Hassan, un SDF de 55 ans qui vit dans la rue depuis plusieurs années. Touchée par son témoignage, la jeune femme décide de l'aider. Elle le soutient lorsqu'il est hospitalisé et l'accompagne pour réaliser son rêve, lancer sa marque de vêtements. Aya va ouvrir une cagnotte en ligne. En seulement 2 jours, 37 000 € vont être récoltés, mais seulement 35 000 € pourront être transférés vers un compte bancaire. Et en fait, je reçois un mail comme quoi il pourra pas avoir 37 000 €, mais 35 000 € parce que au moment où j'ai posté la vidéo, il y avait déjà 2 000 € sur la cagnotte. Donc, ils ne sont pas à lui, ils sont destinés aux personnes dans le besoin. Mais dans une vidéo publiée sur TikTok, l'influenceuse indique que l'ancien sans-abri aurait porté plainte contre elle. Je reçois un appel. Bonjour, je suis l'avocat de Monsieur Marjo et je vous appelle aujourd'hui concernant l'argent qui lui a été transféré. Il a reçu que 35 000 au lieu de 37 000. Donc, vous allez être poursuivi, etc. Au final, aucune procédure n'a été engagée. De son côté, El Hassan affirme que le montant exact de la cagnotte ne lui a jamais été communiqué et accuse Aya d'avoir tenté de le manipuler. Elle dit qu'elle a ouvert la cagnotte pour plusieurs personnes et il y avait 2 000 € avant moi. C'est pas vrai. Une cagnotte ne peut pas être ouverte pour un collectif. Chaque cagnotte doit être nominatif. El Hassan confie également qu'il ne comptait pas porter plainte contre Aya, mais contre la plateforme de la cagnotte. Ah, t'inquiète, on va prendre un peu plus d'infos. Donc, allez, on poursuit. C'est moi, Hassan, et sa marque de vêtements. Petit retour en arrière pour vous rappeler qui est Hassan. Je vis dans un centre où je me fais agresser et taper. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène, mais Hassan est un ancien sans-abri que nous avons tous aidé ensemble en récoltant une somme d'argent et en restant à ses côtés dans les moments difficiles. On peut dire que nous l'avons accompagné jusqu'au bout. Au premier jour de notre rencontre, je m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il est devenu en partageant une de nos journées de travail. Cela souligne l'importance d'être bien accompagné et l'impact positif des réseaux sociaux. Et à la fin, il a un petit message pour vous. Le studio est prêt, les lumières sont prêtes. Je prends monsieur en photo, en attendant Hassan, qui va pas tarder à arriver. Il y a 2 mois, c'était très difficile. Je partais de rien. Donc, on a réussi. Avec Aya, on a redressé la barre. Grâce aux réseaux sociaux et à la communauté, croyez-y, croyez en vous. On a tous notre place à se faire. Faut toujours croire en ses rêves. Never give up. Ne jamais abandonner. Bon, excusez-moi, mais pour moi, ça c'est un peu du blabla, hein. Je dis pas que je n'y crois pas, mais en fin de compte, la réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu cette jeune fille qui était passée, je pense que la situation n'aurait pas vraiment changé pour lui. Tu sais, en France, on n'est pas très connu pour pouvoir s'en sortir facilement des histoires comme oui, l'SDF qui était là et tout, et puis un beau jour, j'ai fait ce que j'avais à faire et je m'en suis sorti tout seul. Bon, aux États-Unis, c'est monnaie courante. Ici, je n'entends pas trop d'histoires de ce style. Je pense que ça doit exister, je dis pas que ça n'existe pas, mais très peu, tu vois, sachant que de base, les gens sont plutôt discrets. Mais on poursuit. Hi Helwin, aujourd'hui je vais vous raconter comment un sans-abri que j'ai sorti de la rue après 15 ans de rue et pour qui j'ai récolté presque 35 000 € a fini par se retourner contre moi et m'a même pris un avocat. Oui, vous ne rêvez pas, l'histoire risque de vous choquer. Je vais me maquiller en même temps avec vous, donc c'est pour ça que je protège mes cheveux. Sachez que je ne sais absolument pas me maquiller, mais je veux apprendre parce que mon rêve depuis petite à côté de l'humanitaire, c'est de travailler avec des marques de make-up, être sur les affiches. Donc vas-y, on va essayer ça. Vous allez vraiment être choqués du coup d'appel d'avocat qui m'annonce qu'il y a une plainte contre moi. C'est choquant. Bref, je rencontre ce monsieur. C'est une abonnée qui m'a parlé de lui. J'étais partie le voir et j'ai mis de la lumière sur son histoire.
Donc j'avais une cagnotte générale et à ce moment-là où je poste la vidéo, j'écris dans la description, si vous voulez faire un don à Marjo, n'hésitez pas à dire ce don est pour Marjo, vous avez compris. Comme ça, je sais que c'est pour lui. Moi, je savais pas que la cagnotte allait faire autant d'argent. Donc au bout de 2 jours, la cagnotte monte à 35 000 euros. Il y avait déjà 2000 et elle monte à 37. Donc je la ferme. Et, on avait assez largement suffisant pour son projet. Il avait un projet en tête. Et en fait, je l'appelle toute contente. Je lui dis, Marjo, tu vas être hyper contente. Ta vie va changer. On t'a récolté 37 000 euros. C'est l'erreur que j'ai faite. Vraiment l'erreur que j'ai faite d'être spontanée comme ça. Et voilà, ta vie va complètement changer et tout. Donc nous, on commence les procédures, l'aventure commence. Je commence à lui faire tous ses papiers, un compte bancaire. Alors que moi-même, j'ai toujours pas fait mes papiers pour avoir la nationalité. Mais bref, je fais toutes ces démarches. Je suis présente H24. C'était un moment aussi où il était très très malade, le pauvre. Donc j'étais H24 avec lui à l'hôpital. Je vous promets qu'il y avait personne à ce moment-là de sa famille. Et quand ils ont entendu parler de l'argent, bien évidemment, tout le monde est revenu. Et ils ont commencé à jouer un peu avec son cerveau. Son comportement commençait à changer de plus en plus. Comment vous expliquer, quand il m'appelait pour me demander un service par rapport à ses démarches et tout, c'était comme une obligation pour moi. Et il y avait même plus de s'il te plaît. Enfin, il me parlait vraiment... Pas méchamment, mais il était très neutre. Il avait énormément changé, mais j'ai pas arrêté. J'ai continué à finir les démarches pour lui, pour qu'il puisse avoir rapidement son argent. Donc moi, je suis en contact avec la plateforme où on récoltait l'argent. Donc je leur envoie tous les documents parce qu'il faut tout justifier. Je lui envoie les devis de son projet pour qu'on puisse lui virer l'argent. Et en fait, je reçois un mail comme quoi il pourra pas avoir 37 000 euros, mais 35 000 euros. Parce que au moment où j'ai posté la vidéo, il y avait déjà 2 000 euros sur la cagnotte. Donc ils ne sont pas à lui, ils sont destinés aux personnes dans le besoin. Donc moi je l'appelle, je lui dis l'argent tu vas la recevoir d'ici 2 semaines je crois à ce moment-là, le temps que tout est contrôlé par le service de conformité, parce que eux c'est leur règlement, mais par contre tu vas recevoir 35 000 euros et pas 37. Donc là il commence à me dire mais pourquoi on doit porter plainte contre la plateforme? Je dis mais non mais en vrai Marjo, cette somme elle est pas pour toi, elle était déjà là avant, mais c'est moi qui s'est trompée, tu vois. Et en fait elle est destinée pour les autres personnes, on va aider d'autres personnes avec cet argent là, comme toi on a pu t'aider avec les 35 000. Il était totalement contre. Au bout de 2 semaines il a son argent, il est super content, il me remercie, il me dit bah, moi je suis contente, je suis rassurée, je suis soulagée, je vous jure, parce qu'on a mis du temps à ouvrir son compte bancaire, etc. Enfin franchement c'était beaucoup de démarches. C'est la sortie de son projet, il m'a dit de venir pour lui filmer tout ça et faire de la promotion à son projet. Je lui dis avec grand plaisir, vraiment de bon cœur, je demandais rien. J'avais 3 heures de route, faut savoir, j'avais 3 heures de route. Et lui, il était vers la gare du Nord, il habitait pas très loin, donc il prenait des Uber à ce moment-là avec son argent. Ce jour-là, je lui dis, est-ce que tu peux m'attendre, s'il te plaît? Au moins, je prends le Uber avec toi et j'ai pas 3 heures de route, mais j'ai au moins que 2 heures. Il refuse. Vraiment, il m'a pas donné la raison, mais il ne voulait pas. Et sachant que moi j'avais un rendez-vous le soir, donc j'étais un peu aussi pressée, mais bon, c'est pas grave, je dis ok. Je trouvais ça hyper méchant, mais j'ai même pas pris les Uber, j'ai pris les transports, le RER et tout. Et je suis arrivée à l'avance, mais il n'était toujours pas là. Sachant que j'avais un rendez-vous, donc à cause de lui, le temps qu'on finit de filmer et tout, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. Il s'est pas excusé, bien évidemment. Et après, c'était que des comportements comme ça. Par exemple, il a été invité à une émission de télé pour raconter son histoire, comment il a pu s'en sortir. Il me l'a pas dit. C'est pas que tu me dois quelque chose, mais j'ai fait partie de cette histoire. Tu vois, normalement, au moins tu me tiens au courant. Je dis, mais t'aurais pu me tenir au courant, Marjo. Pourquoi tu as fait ça? Il me dit, mais j'ai pas à tout te dire. Je dis, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est notre histoire un peu. Enfin, tu vois, mais bref, c'est que des comportements comme ça. Et le truc de trop. Un jour, j'ai un travail. Je reçois un appel à monsieur qui s'exprime très très bien. Bonjour, je suis l'avocat de monsieur Marjo et je vous appelle aujourd'hui concernant l'argent qui lui a été transféré. Il a reçu que 35 000 au lieu de 37 000. Donc vous allez être poursuivi, etc. Je lui dis mais vous savez que les 2 000 euros sont encore sur la cagnotte et j'ai tous les mails en fait. À ce moment-là je me suis dit, puis à final j'ai dit Aya, c'est bon, t'es trop gentil là. Je lui ai dit écoutez, je vous laisse me communiquer tout ça par courrier et y a pas de souci que l'aventure commence à nouveau, mais une aventure un peu plus négative quoi. Et bon, par la suite, il n'y a rien eu. Vraiment, il n'y a rien eu du tout parce que j'avais totalement raison sur tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini par la suite par... Moi, je voulais plus parler avec lui, en fait. Mais il m'envoyait sur WhatsApp des vidéos de lui où il faisait de la pub. Mais genre, dans la réalité, où il distribuait ses flyers pour que j'ai un peu de peine et que je puisse lui faire la publicité. Chose que je n'ai pas faite parce que je trouve qu'il avait dépassé certaines limites. La réalité de l'histoire, c'est l'argent finit vraiment par monter au cerveau des gens. Et qu'il y en a, au lieu de voir une main tendue, il voit un portefeuille, un porte-monnaie. Donc, méfiez-vous toujours. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du maquillage? Je trouve que je sais pas trop... Non, c'est bon, je m'en fous de son maquillage. Du coup... sale, histoire sale. C'est sa version.
c'est intéressant, ça a du sens. Après, ça aurait été pas mal d'écouter la version du mec. Bon, je vous avoue, j'ai pas trop cherché que ça. Et je le trouve quand même intéressant pour ce qui est de l'intérêt qu'elle a pour les personnes, les SDF, c'est cool. Je trouve quand même un peu bizarre ce côté de vouloir montrer justement, faire en sorte de filmer chaque intervention qu'elle a vis-à-vis des SDF. Certains voient ça de bon œil, moi pas spécialement. Enfin, tu sais, l'authenticité dans quelque chose, ça, comment dire, je dirais même pas l'authenticité, mais pour être simple et authentique, tu fais la chose. Tu cherches pas à mettre des artifices autour. Quand tu cherches à mettre des artifices autour, c'est que tu recherches autre chose que cette bonté de cœur que tu aurais ou autre. Donc voilà, on va pas se mentir. Il m'est déjà arrivé d'intervenir, d'aider des personnes, qu'elles soient SDF ou pas, ou qui avaient des difficultés. Je pense pas avoir fait des vidéos pour dire tiens vas-y je l'ai aidé. Non, c'était assez simple et d'ailleurs c'était même très spontané sur le coup. Donc un mec, un étranger et tout, qui faisait ses études. À un moment donné, je l'aide à déménager et tout. Le mec, je le connais pas vraiment, je le connais à peine. C'est le pote d'un pote et ce mec, il était dans l'embarras à un moment donné puisque la personne qui devait l'héberger ne l'a pas hébergé. Donc du coup, je lui ai dit, toi là, t'es dans une situation, mais c'est pas lui qui m'a demandé, concrètement, c'est moi qui ai proposé. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, viens chez moi. Pourquoi? Ben, le peu de temps que j'ai passé avec lui, il m'a plus donné l'impression que c'était un enfant, en fait. C'est quand même assez intéressant, mais un enfant qui, en fin de compte, passait un master, hein, tu vois, mais un enfant, dans son attitude, est très naïf d'ailleurs, parce que même le comportement qu'il avait vis-à-vis de la personne sur qui il comptait, ça m'a donné cette impression un peu bizarre qu'il avait encore énormément de choses à apprendre sur la vie. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas lui qui va me voler, quoi. Ça serait vraiment étonnant. Et je m'étais pas trompé, en fait, sur la première impression que j'avais eue. Et par la suite, pour tout dire, apparemment, je lui aurais apporté par rapport à certaines conversations que l'on aurait eues. Et du coup, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que je vais chercher à mettre en vidéo et à vous montrer pour dire tiens vas-y je l'ai aidé et tout, je lui ai même apporté une aide morale, t'as vu? Non. Donc bon voilà, mais après c'est quelque chose qui arrive. Ce mec, selon moi, si vraiment les choses se sont passées ainsi, s'est laissé pervertir, puisque elle a mentionné quelque chose à un moment donné. Je pense pas que ça soit littéralement l'argent. Donc, je pense qu'il avait quand même ce fond-là. On va quand même lui imputer sa part de responsabilité. Mais je pense qu'il s'est laissé avoir et comment dire, il s'est laissé influencer par les personnes qui avaient dans son entourage, qui, comme elle l'a dit, possiblement, c'est peut-être le cas, qui sont revenus dans sa vie au moment où il avait besoin d'argent. Donc typé noir, possiblement africain. En général, dès qu'il y a une histoire d'argent. Voilà quoi, tout le monde revient. Et lui, étant à l'extérieur, je pense que d'une certaine façon, il a été très, comment dire, très ouvert à l'idée de retrouver des personnes qu'il avait connues auparavant, quand bien même ils étaient là pour l'argent. Donc voilà. Mais enfin, il a choisi son camp. Donc et bien sûr, je pars de la situation que la fille a présentée. Bien sûr, si ça se trouve, peut-être que c'est faux, ou peut-être qu'elle a omis certaines choses. Mais bon, tu sais, je ne suis pas devin, je n'ai pas la version du mec, je me baserai sur la version de la fille. C'est dramatique, c'est le genre de choses qui peut arriver. Si bien sûr, elle fait les choses de gaieté de cœur, dans ce cas-là, ça ne l'empêchera pas de poursuivre avec d'autres personnes. Donc, mais bon, je suis quand même un peu sceptique dans sa façon de procéder, comme je l'ai dit. Hein. Mais bon, je terminerai sur une petite chose, le Jarl. Comme quoi, une histoire un peu plus bouleversante, mais intéressante quand même, je trouve. Et je pense que ça mérite un petit moment dans la vidéo. Allez, c'est parti. Du coup, l'histoire bouleversante de Sunny, SDF Rennais. C'est parti. Il est 7h du matin et j'avais envie de te partager un petit moment de bienveillance dans ces temps particulièrement troublés. Alors nous, on n'est pas comme les mecs du LFI qui font semblant d'aller s'occuper des SDF et puis entre deux petits passages d'une demi-heure dehors, ils vont dans un resto prendre leur tranche de foie gras. Nous, on est dans la vraie vie. Et cette nuit, il a fait -6. Là, ça pique grave. Devant l'établissement, de temps en temps,
Il y a les SDF qui passent nous voir, nous dire bonsoir. Ce soir, il y avait Sonny. Et Sonny, il avait très très froid. Et mon équipe et moi, on a fait un petit geste qui pour nous a coûté absolument rien. Mais pour lui, ça a été un magnifique geste. Même mieux, regarde, je fais participer nos jeunes à cette fameuse bienveillance qui est si nécessaire. C'est le portier Coco qui discute avec Sonny. Il est environ 5 heures du matin. Et quand il fait moins 6 degrés, les SDF évitent de s'endormir. Dormir avec ce froid est trop dangereux pour eux. Certains savent que nous sommes réveillés toute la nuit et viennent de temps en temps discuter avec nous. Ça fait tout simplement passer le temps. Tu n'imagines pas à quel point ce temps est si précieux pour eux. Un autre portier qui s'appelle Benji est venu me chercher dans la salle pour me prévenir que Sonny était devant l'entrée. Je suis allé à sa rencontre et je lui ai demandé de nous attendre un petit peu car on allait revenir avec ce qu'il fallait pour le réchauffer un peu. Coco prend le temps qu'il faut pour toujours rester avec lui et discuter le temps qu'on arrive. Voilà Sonny, on est là. C'est pas grand chose, mais un café et des crêpes afin de t'aider à passer ces fameux moins 6 degrés qui sont terribles pour toi cette nuit. On est comme toi Sonny. Toute une nuit à moins 6 degrés dehors, c'est pas du spectacle, c'est pas du théâtre. C'est extrêmement violent. Un peu plus tard dans la soirée, une équipe de jeunes qui m'explique qu'ils adorent ce que je fais en vidéo, on discute et j'en profite pour leur parler de Sonny. Car à cet instant, il cherche des cigarettes. Je déteste quand je le vois faire, car il prend des mégots qui restent au sol. Je demande donc à ces jeunes si quelqu'un aurait pas une cigarette à lui donner. Moi je ne fume pas, et sur ce coup-là je ne peux pas l'aider. Une des filles se fait pas prier, et va directement à sa rencontre, pour aller à sa façon soutenir notre Sonny. Je vois au loin ce geste bienveillant. Je félicite la demoiselle. Je la remercie du fond du cœur. Je la remercie de donner espoir. Tu vois ces jeunes, c'est eux notre futur. Faut quand même que tu saches qui est Sonny. Il y a pas si longtemps que ça, il habitait sur Cancale et vivait en couple. Il avait un travail, il bossait dans les parcs à huîtres. Et sa vie bascula avec un divorce compliqué. Et les drames s'enchaînent. L'alcool, la drogue et puis la dépression. Il décide de partir sur Rennes afin de protéger ses proches. Et à Rennes, comme il nous l'explique, la facilité de la drogue et de l'alcool n'ont fait qu'empirer les choses. Et c'est parfois quand tu penses que t'es au plus bas que finalement tu peux descendre encore plus. C'est comme ça qu'on a fait la connaissance de Sonny. Il dort maintenant sous le parking souterrain, placé sous l'établissement de nuit où nous sommes. Le Jarl te salue. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.